Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif va être très simple, c'est de pouvoir configurer un projet tout neuf sur seobolt.fr, qui est le SaaS que j'ai mis en place pour aider les entreprises locales à passer dans le top 3 de leur ville, de leur région ou de plusieurs villes différentes, peu importe, en moins de 6 mois. Donc tu vas aller directement sur seobolt.fr et tu vas venir créer ton compte si tu n'en as pas encore. Si tu en as un, tu vas arriver directement sur ce dashboard. Sur ce dashboard, qu'est-ce que tu vois? Moi, j'ai plusieurs entreprises, mais toi, tu verras forcément que l'entreprise qui t'est liée directement sur ta fiche. Quand tu arrives, c'est assez simple. Tu vas avoir les positions des différents mots-clés que tu as sur Google. Ta note ici, le contenu publié ce mois et celui qui va arriver. Et là, tu retrouves tout simplement un petit planning euh, des différentes publications. Ici, tu as les astuces du mois en fonction de si ta fiche Google est plus ou moins bien structurée ou ton site web. Et ici, les différents éléments d'audit, post, etc. Si tu as un site web et une fiche Google lors de la création de ton compte, tu viendras forcément retrouver sur la gauche dans la navbar l'onglet Mon site web avec un plan éditorial, la rédaction des articles et des pages, l'audit de ton site, l'intégration de tes images et l'analyse de tes concurrents. Et si tu as aussi intégré ta fiche Google, tu pourras la connecter ici, voir le classement, analyser ta fiche, donc un audit, faire génération de posts Google, répondre aux avis de tes clients pour générer des réponses via l'IA et vérifier si tu es vraiment sur des citations et annuaires de tes annuaires locaux. Voilà. Donc on va en créer un juste ici. Donc quand tu arrives sur nouveau projet, il va te demander de parler de ton entreprise. Donc je vais recréer exactement la même qu'on avait juste au-dessus. On va pas se prendre la tête. Voilà, donc il s'appelle SZ Menuiserie. Donc c'est un menuisier. Si vous êtes architecte, vous rentrez tout simplement architecte, etc., etc., selon les métiers, selon votre métier. La ville, très important, bien mettre votre ville. Donc là, c'est un client qui habite à Chalon-sur-Saône. Là, on va te demander jusqu'où tu veux. Alors, jusqu'où se déplace ton client, c'est plutôt jusqu'où tu veux être visible sur Google. Donc, au niveau du rayon, par rapport à la position de ton entreprise. 10, 20, 30, 45 km. 45, ça va vraiment être le max. Euh, Imaginons que tu veux être présent à 10 km. Donc là, tu as un scan des communes qui va se faire et il te dit qu'il y a 25 communes autour de Chalon-sur-Saône. Donc il a préparé 18 pages, dont 5 prioritaires, 12 secondaires et 8 regroupées sur une page zone. Qu'est-ce que ça veut dire? On va pas créer, s'il y a 25 communes, on va pas créer une page. Parce que normalement, en SEO local, ce qui est important, c'est de faire ton métier plus une ville. D'accord? Une page dédiée à ton métier plus une ville. Donc là, à Chalon-sur-Saône, ça sera menuisier à Chalon-sur-Saône. Mais s'il veut aussi être à Châtenois-le-Royal, par exemple, menuisier à Châtenois-le-Royal, etc. Mais là, l'algorithme, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il détecte en fonction du nombre d'habitants et de requêtes les grandes villes vraiment qui vont avoir de l'intérêt pour ce que tu proposes et 5 prioritaires, ça va être les 5 villes du coup qui ont le plus d'habitants et qui ont le plus d'impact au niveau des recherches. Les 12 secondaires, ça sera un petit peu les petites villes, les plus petites villes, mais qui ont tout un intérêt important quand même. Donc ça sera en secondaire. Et les 8 regroupés, ça sera vraiment les petits villages ou les petits arrondissements de ta ville qui n'ont pas beaucoup d'habitants. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer une seule page et qu'on va les regrouper sur cette page directement. Voilà, ça évite de faire 25, 67, 98 pages, ça pourrait partir dans tous les sens. Donc là, tu continues. Ici, tu vas dire si tu as une fiche Google plus un site web ou que un site web seulement. Le plus important, c'est d'avoir une fiche Google plus un site web. Ici, tu viens juste rentrer l'adresse de ton entreprise. Je sais plus si c'est SZ Menuiserie, tac. Faut juste que j'ai bien l'adresse. Ok. Donc c'est bien sz-menuiserie.fr. sz-menuiserie.fr. Voilà. Donc là on a rentré. Là il va faire une proposition de mots-clés que vous pouvez valider ou non en fonction des requêtes.
Moi, je garde menuisier Chalon-sur-Saône, menuiserie Chalon-sur-Saône. Et je vais prendre entreprise menuiserie Chalon-sur-Saône. Si vous voulez rajouter des mots-clés suite à une recherche sur SEMrush ou peu importe, vous pouvez en rajouter. C'est à votre guise. À savoir que plus vous allez en rajouter, plus lors des scans du classement Google, du coup, vous allez avoir une liste de mots-clés parce que vous voulez être positionné sur 5, 6 ou 10 mots-clés. Bah, du coup, ça fera 10 recherches. Tout simplement. Donc là, on en a 3. Je vais continuer. Là, on te demande à quel rythme tu veux publier. Donc soit en mode tranquille, donc à peu près 4 par mois, régulier, 10 publications par mois, ou intensif, 30 publications par mois. Ça, on parle bien des publications du site web et non pas de la fiche Google, à ne pas confondre. Donc je vous recommande de rester en régulier pour pas vous faire pénaliser par Google et à créer du contenu à tout va et que Google vous pénalise. Et n'indexe finalement même pas vos pages. Donc le SaaS fonctionne principalement avec WordPress. Ce qu'il va falloir faire, c'est aller chercher l'identifiant du WordPress, donc là du client c'est celui-là, et le mot de passe d'application. Pour rechercher le mot de passe d'application, vous allez aller sur l'admin de votre compte WordPress. Donc vous vous connectez tout simplement. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, on va aller chercher un mot de passe d'application. Ce mot de passe d'application va tout simplement permettre de faire différentes actions, mais en automatique, que ce soit la rédaction de page, rédaction d'articles, un tas de choses. Donc là, tu vas directement sur compte et profil. Dès que tu es ici, tu vas sur profil. Dès que tu es sur profil, tu descends et tu vas aller jusqu'à mot de passe d'application. Voilà, nouveau nom de mot de passe d'application. Donc moi je vais l'appeler test YouTube, mais tu peux très bien l'appeler SEO Bolt, ça serait pas mal. Donc là on va te générer ta clé de mot de passe d'application, tu vas venir la copier et la coller tout simplement ici. Si tu ne sais plus comment faire, on te met un petit récap juste en dessous. Tu continues, là tu viens rechercher ta fiche Google en fonction des informations qu'on avait rentrées au préalable. Et tu viens choisir ta fiche Google et continuer. Là, tu as un petit récap de tout ce qu'on a rentré juste avant. Tu fais créer mon projet. Et notre projet est juste ici. Voilà, donc là, c'est la première étape de la création de projet. Il reste encore 2-3 petites choses à faire pour avoir quelque chose vraiment de top. Pour la configuration de ton projet, on va te demander de configurer ta couleur de marque. On va te demander d'intégrer les images de ta médiathèque, de mettre un brief et de scanner ton site. Donc on va faire tout ça. Toutes ces actions-là se font dans les paramètres du projet. On va aller directement ici et ça va nous emmener dans les paramètres du projet. On retrouve les informations qu'on a mis au préalable, donc le nom de notre entreprise, notre métier, notre zone géographique et le rayon des pages locales qu'on veut cibler. Ton de voix, je vous conseille de rester professionnel, mais vous pouvez changer le ton de la voix pour laquelle l'IA va générer votre contenu. Couleur de marque, donc là vous pouvez intégrer la couleur de marque. Donc moi mon client là il est plutôt sur du bleu nuit, donc on va le laisser en bleu nuit. Les mots clés c'est bien cela, donc je les garde. On va peut-être tac, on va les laisser comme ça. Concurrents, services et produits, donc là vous pouvez mettre tous les services et produits de votre fiche Google, les concurrents connus si vous en avez, et l'audience cible si vous avez une audience cible que vous préférez. Ici, et c'est le plus important, ça va être le brief. Donc le brief, ça va être toutes les informations de votre entreprise, de ce que vous voulez que l'IA communique dessus ou pas du tout. Donc plus le brief sera précis, dense et important, plus les contenus, articles, pages qui vont être générés sur votre site web vont être d'une qualité au top en fait, d'une qualité meilleure. Donc vous allez cliquer sur insérer un modèle pour mon métier. Et là, on va vous donner des informations. Donc spécialité, menuiserie, aluminium et PVC, pas d'ébénisterie ni bois massif. Donc ça ok. Services principaux. Donc mon client il fait bien de la pose et remplacement de fenêtres, pose de porte d'entrée, portail motorisé, volet roulant, garde-corps, voilà, véranda alu. Ce qui ne fait pas, c'est important, il faut que vous mettiez aussi ce que vous ne faites pas. Parce qu'il y a des métiers qui sont un peu généralistes, mais typiquement là pour le client, un menuisier, ça peut très bien être de la pose de cuisine d'intérieur, etc.
ou de la création de fenêtres en bois, lui, c'est pas ce qu'il fait principalement de la pose. Donc ce que je ne fais pas de meubles, je ne fais pas de cuisine, je ne fais pas de charpente, parquet, escalier, et ainsi de suite. Sa clientèle, il a 80% de particuliers, 20% de petites entreprises locales. Les différenciations, donc on va avoir, là c'est toutes vos certifs, donc si vous avez une certification RGE, mettez-la, peu importe vos certifs, il faut les mettre. Donc là, certification RGE, devis sous 48 heures, garantie décennale, et il a une petite équipe d'artisans locaux, donc ça, il le met, comme ça l'IA va pouvoir piocher dedans. Et là, vous pouvez mettre vos fourchettes de prix. Si vous ne voulez pas communiquer sur vos fourchettes de prix, vous ne les rentrez pas. Et du coup, l'IA, quand elle va générer, elle va être vaste. Elle va vous dire à peu près, en gros, si une pose de fenêtre en alu, ça coûte plus cher qu'une pose de fenêtre en bois ou non, tout simplement. Elle ne va pas vous donner des prix assez précis. Donc là, on peut enregistrer toutes les informations. Ici, sur la partie de droite, ce qu'on aura, donc la plateforme. Donc là, on l'a déjà rentré le mot de passe, donc vous laissez vide. Vous pouvez tester et scanner votre site. Donc là, ça va aller sur WordPress. On va faire un scan total de toutes les pages et les articles qui existent sur votre site web. Donc on a 33 articles et 54 pages détectées. Donc le scan date d'aujourd'hui. Et ici, vous avez le mode de publication. Si vous voulez publier sur votre WordPress en live, donc en automatique, il génère l'article ou la page pendant la nuit. Donc la veille de la programmation, il va le rédiger et le jour venu, il va directement publier en live sur ton site WordPress. Si tu coches brouillon WordPress, il va faire exactement la même chose, mais au lieu de l'envoyer en live sur ton site web, sur ton site WordPress, il va juste le mettre en brouillon et ça sera à toi de venir, de vérifier ce qu'il a écrit ou non, de le valider et de l'envoyer. Voilà. Donc là, on enregistre et on a fait absolument toute la première partie. Donc là, il ne nous reste plus que l'image médiathèque. Qu'est-ce que cette section images? Donc tu la retrouves ici, dans mes images sur mon site web, et ça va tout simplement te permettre de mettre, d'intégrer des images de ta médiathèque WordPress ou de toi-même uploader des images que tu as, de tes chantiers, de ce que tu sais faire, bref, de toutes les images que tu peux lui donner, mais ça permet surtout de ne pas mettre des images IA que Google aujourd'hui, on ne sait pas trop s'ils apprécient les images IA ou non, de mettre vraiment des images de ton métier, d'accord? Et ça permet aussi aux lecteurs de voir vraiment les chantiers que tu fais, de voir ton travail et non pas des photos d'IA. Tu vas aller justement sur scanner la médiathèque. Il va faire un scan de toute la médiathèque WordPress et tu vois qu'ici il y a 144 images cataloguées, 144 avec des alt à traiter, 50 avec des noms génériques et 35 qui sont trop lourdes. Donc là, le travail que tu auras à faire, c'est soit de suggérer des titres IA pour tous, donc ça va générer des titres IA pour tous, ou tout simplement de cliquer par exemple sur cette image et on dit qu'on veut, bon celle-là on va l'ignorer parce qu'elle est déjà en double, mais là on va demander de générer un titre IA et là il me dit porte aluminium gris 3 vantaux, donc ça correspond à l'image, donc là tu peux valider. On va générer par exemple pour celle-là, porte de garage blanche 3 sections, donc on peut valider. Là, titre IA, on peut mettre, non, fenêtre coulissante, non, mais on peut mettre fenêtre, tout simplement, fenêtre PVC aluminium. Voilà, valider. Là, porte d'entrée, valider, etc., etc. Donc vous faites ça avec toutes vos images. Donc pour faire en masse, vous suggérez les titres IA et ça va vous générer toutes les images d'un coup. Et après, vous pouvez toutes les valider d'un coup aussi si vous le voulez. Vous pouvez également importer des photos directement depuis cette partie-là. Ça va rajouter des images qui sont sur votre PC mais qui ne sont pas forcément dans la médiathèque. Donc ça évite d'aller dans la médiathèque, d'en rajouter pour... vous pouvez faire les deux, c'est pas très dérangeant en soi. Donc une fois que vous avez fait ça, vos images sont prêtes. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Donc lancer ton premier classement Google. Donc ton plan éditorial, il a été créé, donc il a été commencé, pas créé totalement. Et ton site WordPress est connecté. Donc on va lancer notre classement Google. Donc là, il est en train d'analyser les 3 mots-clés sur ta ville locale que tu as rentré directement sur l'inscription. Tu vois qu'il est 5e, 5e, 5e. Donc on peut aller voir tous les mots-clés.
Donc sur menuisier Chalon-sur-Saône, il est 5e. Sur menuiserie Chalon-sur-Saône, 5e. Et sur entreprise menuiserie Chalon-sur-Saône, 5e aussi. Si jamais tu veux voir d'autres mots-clés, c'est tout simple. Tu vas aller dans les paramètres de ton projet. Et par exemple, moi je sais qu'il est très bien positionné sur menuiserie ou menuisier 71. Donc tu enregistres. Et ici, tu vas pouvoir venir voir tous tes mots-clés. Et vérifier maintenant. Donc ici, ton rayon de mesure, tu peux mesurer ta présence locale sur 1 km de rayon autour de chez toi, donc de ta fiche Google, 3 km, 5 ou 10. Bien évidemment que plus tu vas t'écarter de ton point d'origine, plus ta présence locale va être un peu plus faible. C'est normal, c'est avec le temps que tu vas consolider tout ça. Donc là, on va vérifier à 3 km. Donc il va revérifier nos 3 mots-clés à 3 km de chez nous. 3 km, c'est pas mal, c'est un petit rayon, mais c'est pas mal déjà pour avoir une visu. Donc 5e, et tu vois là par exemple, il est 2e sur menuisier 71, parce que c'est un mot-clé qu'on a travaillé bien évidemment. Donc il est 2e. Et sur la vérification automatique, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vérification en auto, comme son nom l'indique. Tous les lundis, il va venir scanner en fait tes mots-clés par rapport au rayon que tu lui auras donné. Donc si tu veux vérifier tous les lundis matin à 5 km, donc tous les lundis matin, tu auras un rapport à 5 km qui va te dire, eh ben, sur ce mot-clé, tu es 3e, 2e, 5e, 4e, peu importe. Ça permet juste de le faire en automatique. Donc voilà un petit peu sur cette vidéo qui est assez courte, mais qui te permet déjà de voir la création de ton compte de base. Donc tu vois ton meilleur mot-clé qui est ici, tu vas venir voir ta note de fiche Google, le contenu publié ce mois-ci, on ne l'a pas fait, ça sera justement dans une autre vidéo que je t'expliquerai comment créer du contenu pour ton site web. Donc ici tu as l'évolution, tu verras l'évolution entre la semaine précédente, la semaine qui suit, etc. Ici, tu vois un petit peu pour booster votre visibilité Google, comment créer ton premier post Google et les différents outils de SEO local. Je te montre encore 2 éléments qui sont assez simples mais pour la création de ton compte. Donc tu as l'onglet Mes crédits qui est juste en bas. Tu viens voir exactement la consommation de tes crédits. Donc le solde disponible, ce que tu as consommé ce mois-ci, ce qui t'a été remboursé en cas de problème d'API, la consommation sur les 30 derniers jours et l'intitulé de chaque consommation que tu vois ici. Là, tu as ton profil qui est juste ici. Donc, tu peux modifier si tu es un indépendant. Moi, je suis en agence, donc j'ai laissé agence. Tu peux changer ton mot de passe. Là, tu vois ton plan et ton crédit. Moi, je suis en crédit illimité en plan agency. Mais vous pouvez très bien être en plan pro. Là, vous pouvez supprimer votre compte, ce que je vous déconseille. Et là, vous avez la partie notification. Donc, c'est le récap matinal. Qu'est-ce que c'est que le récap matinal? Comme son nom l'indique, vous allez recevoir un mail les matins où il y aura une publication qui aura été faite sur votre site web. Que ce soit un article ou une page qui aura été rédigée sur ton site directement. Le lendemain, tu reçois un petit mail qui vient t'expliquer le contenu qui a été créé directement sur ton site web. Donc ça, c'est des récaps à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a bougé sur ton site web. Le lundi matin, tu as un récap aussi de ton classement et du contenu qui a été fait la semaine juste précédente. Si tu ne veux pas les récaps, tu as juste enlevé la notification, tu passes en désactivé et tu ne reçois pas les récaps. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je t'ai juste expliqué tout simplement comment créer un compte sur seobolt.fr pour qu'il soit actif et que tu puisses l'utiliser. Et dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer comment rédiger des articles, comment rédiger des pages directement sur ton site web et comment utiliser toute la gestion de la fiche Google pour pouvoir combiner les deux et à tous les coups rejoindre le top 3 local de ta ville, dépasser tes concurrents, les analyser un par un et de jour en jour améliorer ton référencement local tout simplement. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et rendez-vous dans les prochaines vidéos pour te montrer en profondeur la puissance de seobolt.fr.